On entend souvent les mêmes choses au sujet des femmes entrepreneurs. Elles sont belles, elles sont bonnes, elles sont généreuses, elles veulent changer le monde. Ouais, mais est-ce qu'elles sont réellement des entrepreneurs? Je me le demande. Bonjour à tous et bienvenue dans mes bureaux à Pierrefonds. Rebonjour à toi, mon amie Séverine. Bonjour, Danielle. Séverine Labelle, qui ne la connaît pas aujourd'hui, présidente directrice générale de Femmes Essor, avec qui j'ai le grand plaisir de co-animer aujourd'hui ce podcast. Séverine, tu sais à quel point j'aime mettre la lumière sur nos entrepreneurs et particulièrement nos entrepreneureux. Et je sais à quel point toi, tu es avec ton équipe et Femmes Essor, mais tellement engagée, passionnée pour leur donner cette capacité de percer le plafond de verre, devenir entrepreneur, être en fin de compte ce qu'elles ont envie d'être. Tu les accompagnes et tu les finances. Et aujourd'hui, tu m'as fait un beau cadeau. Tu me réserves une belle surprise. Parle-moi de ces deux belles femmes d'affaires. Danielle, écoute, je suis tellement heureuse d'être ici aujourd'hui pour te présenter ces deux femmes exceptionnelles, pour parler d'un sujet qui est un de mes sujets préférés actuellement, comment les entrepreneurs contribuent à créer un monde meilleur de par les entreprises qu'elles mettent en place et l'impact qu'elles ont. Et je sais à quel point, Danielle, tu apprécies rencontrer des femmes d'exception, des femmes entrepreneurs qui non seulement ont un succès d'affaires, une entreprise prospère, mais en plus des entreprises qui se soucient de faire des affaires avec conscience. Alors, je te les présente. Je suis vraiment contente de les avoir avec moi. Tout d'abord, Céline Jupeau. Céline, j'ai envie de dire jeune entrepreneur qui a du front tout le tour de la tête, qui est audacieuse, qui a décidé, elle, de partir une entreprise pour révolutionner complètement une industrie qui produit des objets promotionnels. Vous savez, tu sais, Danielle, les stylos, les gugus que les entreprises distribuent à leurs clients, à leurs fournisseurs pour qu'on voit leur logo. Là. Donc, Céline a décidé de le faire d'une façon complètement différente en ayant un impact. Et Marisol qui est la PDG de Technologie Ecofix, une entreprise qui traite les eaux usées, en fait, qui elle aussi transforme cette industrie-là, une industrie qui est pas très féminine d'ailleurs, deux entrepreneurs qui changent le monde, mais qui ont des vraies entreprises, Danielle. Eh bien, écoutez, vous avez entendu mon introduction, où je décrivais la perception que l'on se fait des entrepreneurs. En 2019, sérieusement, sommes-nous encore pris avec ce discours-là, que les femmes ont le cœur sur la main, qu'elles sont sensibles, elles sont émotives, mais est-ce que vraiment tout ce qui a trait avec le social doit toujours être lié avec l'éducation, avec la santé, avec... Mais vous êtes un exemple incroyable. J'ai hâte de vous entendre. Allez-y, mesdames. Allez-y, mettez-nous-en plein les oreilles. Je vous donne la parole, Céline. Allez-y. Bonjour à toutes. Je suis tellement honorée d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un grand privilège et je pense qu'il faut quand même le reconnaître d'avoir cette plateforme-là aussi pour parler de ce sujet qui me tient énormément à cœur et d'arrêter d'être dans une case en tant que femme. Je pense, quand j'ai commencé il y a 4-5 ans, oui, je pense qu'encore, on nous mettait dans des cases de comme, t'es une femme, tu fais du social, la technologie, non, c'est pas c'est pour les hommes. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus là. En tout cas, dans l'écosystème à Montréal, on n'est plus là. Puis je pense que il faut le reconnaître, le discours a avancé. Maintenant qu'il a avancé, c'est comment on amène tout le monde à monter une entreprise dans le même sens et de se dire aujourd'hui, si je suis entrepreneur, c'est quoi mon rôle dans la société? Et si je suis entrepreneur, peu importe mon domaine d'activité, peu importe ce que je fais, je dois considérer mon impact. Puis ça, c'est ce message-là qu'il faut marteler tous les jeunes entrepreneurs, toutes les personnes qui veulent se partir en affaires, qu'il faut avoir cette conscience
cette conscience-là et plus se mettre dans une case de social. Donc pour toi, ça devient une force plutôt qu'une faiblesse. C'est une force. C'est une force. Comment tu as fait? Mais t'as l'air tellement jeune, t'as l'air tellement... Mais c'est vrai, c'est Je viens d'avoir mes 30 ans. Eh ben, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Parle-moi un peu de... Est-ce que tu as décidé d'être une entrepreneur ou est-ce que tu as décidé de changer le monde? Ou est-ce que tu as... Comment c'est parti cette idée? C'est plein de réponses autour de tout ça, mais en fait, moi, je suis arrivée à Montréal il y a 7 ans. Okay. Donc, je suis arrivée à Montréal, j'avais tout mon réseau d'affaires à refaire. Puis, j'ai une mère libanaise, donc le réseau... C'est un peu dans nos gènes, la négociation, tout ça. Puis j'ai un père qui, à l'âge de 14 ans, me faisait envoyer des courriels à mes maîtres de stage pour les remercier, leur souhaiter la bonne année et tout. Donc, il fallait que je construise ce réseau-là. Wow. Donc, je suis arrivée à Montréal, je connaissais personne. J'allais dans plein d'événements, puis j'entendais ces grandes entreprises dire « Ah, il faut recycler, il faut acheter local, il faut faire ceci, il faut considérer la planète, les communautés locales, tout ça. » Puis, je sortais de là avec une clé USB faite en Chine. Je me dis, bah voyons. Bravo. Bah voyons. Ben oui. Il y a quelque chose d'incohérent. C'est complètement incohérent. Et c'est là que toute la prise de conscience a commencé à se faire, où je me souvenais de ma mère qui ramenait plein de bébelles, qui traînaient partout à la maison, avec plein de logos d'entreprises dont je me souvenais pas, qu'on jetait, et j'avais pas du tout conscience. Et aussi... Du coup, avec cet objet entre les mains, je me suis demandé, mais pourquoi il n'y a pas de designer derrière? Puis moi, j'ai ma formation en design, donc ça m'a aussi interpellée. Puis c'est comme ça que toute l'idée a commencé, en fait, de partir l'entreprise. Et ça a beaucoup évolué dans ce qu'on offre, mais au début, je me suis dit, ben ok, mais pourquoi on prend pas des objets de designer, puis on va les proposer, en fait, aux entreprises? Mais tout l'aspect social et local, il est arrivé tout de suite, en fait, où je me suis dit, ben, pourquoi je dois avoir un objet moche fait en Asie qui a traversé la planète pour l'avoir entre mes mains. Et qui ne met aucunement en relief ni en importance les entreprises locales qui sont tout aussi bonnes. En fin de compte, c'est votre prise de conscience en tant qu'entrepreneur. Ouais. Marisol. Oui, bonjour. Merci de l'invitation. C'est un plaisir, sincèrement. D'ailleurs, je suis... particulièrement touchée par votre domaine, puisque mon ex-conjoint, le père de mes enfants, était un sous-ministre dans le domaine du traitement des eaux en Algérie. Oui. Et je connais un petit peu le domaine pour savoir son importance, surtout au niveau des municipalités et en fin de compte de la société au complet. Ben évidemment, hein, l'eau, hein, quand on travaille dans le domaine du traitement des eaux, ça touche tout le monde. Hein. Malheureusement, c'est pas un problème qu'on peut enrayer rapidement. Il faut trouver des solutions. Quand on apprend même avec on connaît maintenant les objectifs de l'ONU aussi, donc concernant l'eau, c'est qu'encore 80% des eaux usées partout dans le monde, générées par l'activité humaine, qui retournent dans les océans, dans les rivières, sans aucun traitement. C'est assez catastrophique comme statistique, hein, quand on entend des choses comme ça. Donc, on sait que le travail qu'on fait dans le traitement des eaux, évidemment, on est directement dans l'environnement. Donc, on ne peut faire autrement que de s'en soucier. D'où le fait de travailler des solutions uniquement biologiques dans notre cas. Donc, aucun produit chimique. Ça faisait pas de sens pour nous dans le développement de nos solutions, de faire du traitement des eaux usées et d'aller mettre des produits chimiques dans l'eau qu'on essaie de traiter. Il y a des cas où, évidemment, c'est pas un choix, mais c'est pas notre stratégie à nous. C'est pas votre mission. Exactement. Mais parlez-moi de vous, là. Vous êtes levé un matin, puis vous avez dit, je vais aller voir Séverine, je vais demander de l'argent, je m'en vais entrepreneur, je vais changer le monde. Non. Non, en fait, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Ça, par contre, je vous disais d'entrée de jeu que, bon, les femmes, souvent, on a tendance à vouloir être gentilles, un petit peu à se sentir l'imposteur dans le poste d'entrepreneur. Je suis pas de celle-là. Donc, je fais partie de celles qui ont toujours voulu être entrepreneur, qui ont un caractère assez fort, diront certains, qui m'aident dans mon domaine, je vous dirais, qui peut peut-être parfois brusquer dans d'autres contexte. C'est parfait, c'est qui vous êtes. Exactement. C'est qui vous êtes. Et chacun je dis tout le temps, essayez pas de ressembler à, soyez juste convaincus de ce que vous voulez faire et faites-le avec le meilleur de vos connaissances. Tout à fait. Mais vous êtes comme ça, puis c'est parfait, et vous avez choisi le domaine. Et voilà. Et je suis entrepreneur depuis 10 ans maintenant, donc j'ai eu d'autres entreprises avant. Le domaine du traitement des eaux s'est imposé à moi avec mon père, qui était dans ce domaine-là au moment où on a démarré l'entreprise. Et c'est lui qui a eu l'idée originale
de la solution, qui a vu le besoin, qui l'a identifié. Et j'ai repris l'entreprise là, en 2014. Donc, c'est quoi votre formation? Je suis ingénieure industrielle de formation et en gestion des opérations et de la production. Wow! Voilà. Daniel, moi, ce que je trouve absolument fantastique en amenant ici ces deux entrepreneurs-là, c'est à quel point on a deux exemples d'entreprises qui peuvent avoir un modèle d'affaires qui est tout à fait rentable, qui fonctionne. Hein, d'ailleurs, même Technologie Ecofix est en train de s'exporter sur la planète et en même temps avoir un impact. Et là où on en est aujourd'hui dans la société, en tout cas nous, chez Femmes et Sœurs, on est vraiment en train aussi de prendre conscience de l'importance qu'on a comme investisseur, de bien choisir les projets dans lesquels on décide d'investir. Et non seulement on veut augmenter le nombre d'entreprises qu'on finance qui ont un impact social et celles qui en ont moins, on veut amener les entrepreneurs à commencer à se questionner et à réfléchir sur l'impact qu'elles ont dans la société, que ce soit au niveau social ou environnemental. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez Femmes et Sœurs. C'est très bien. Donc, tu n'es pas en train de dire que tu vas ne plus regarder les projets qui ne sont pas déjà liés directement à cette conscience environnementale. Non. Non. Ce que tu dis, c'est que tu veux les accompagner à avoir cette conscience-là parce que c'est, tu penses aujourd'hui, une vraie force. Exactement. Puis d'ailleurs, ça m'amène à discuter d'un sujet. On peut penser que d'avoir un impact social ou environnemental, surtout social, je dirais, est peut-être pas quelque chose à mettre de l'avant quand on rencontre son banquier. Puis je serais curieuse de voir comment ça s'est passé pour vous, si ça a été positif ou négatif, parce que ce que les études nous apprennent, en fait, c'est que c'est un mythe qui pourrait être faux, puis qu'à l'inverse, les femmes auraient tout avantage à mettre de l'avant leur impact social quand elles se présentent devant un investisseur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, comment vous l'avez vécu? Mais en fait, je le vis encore en ce moment aussi. Là, peut-être, je débute, Céline, là, avec quelques exemples. En fait, dans notre cas, ça a été une véritable force. Évidemment, on est dans un domaine, là, comme je le disais, dans le traitement des eaux qui touche directement l'environnement. Mais quand même si on semble avoir un lien direct, l'importance que ça a chez nous, c'est pas uniquement du marketing, c'est dans tous nos choix, dans toute notre stratégie de développement. Et ça nous a amené justement vers des investisseurs qui, eux aussi, ont les mêmes valeurs. Donc, pour nous, d'aller chercher de l'investissement, on regarde pas l'investisseur seulement en termes de dollars, mais surtout en termes de valeur. Êtes-vous en mesure de nous ouvrir des portes? Puis êtes-vous conscient des décisions qu'on va prendre? En étant une entreprise B Corp, c'est possible que même si on est une entreprise, qu'on veut faire du profit, évidemment, on n'est pas une OSBL, on est une entreprise, donc on veut générer des profits, mais notre but premier n'est pas nécessairement de générer des profits à tout prix. Donc, si les décisions qu'on prend favorisent l'environnement, favorisent le milieu où on s'implante, les gens où on va implanter la solution, ben on va prendre ces décisions-là en conséquence de ça en premier lieu, avant le signe de dollar qui vient au bout de la ligne. Donc ça prend des investisseurs qui sont d'accord avec des stratégies comme ça. Donc, ça oriente aussi les sources de financement d'une entreprise par la suite. On est dans un ère où il y a énormément de travail qui a été fait. Il y en a encore beaucoup à faire, mais effectivement, il y a plus de financement disponible pour des entreprises à impact. Donc, ça, c'est intéressant de voir à quel point ça change. Je pense en fait que ça te donne un énorme pouvoir parce que ça te permet de choisir quel partenaire financier tu veux avoir autour de la table. Puis il y en a qui vont te dire non. Qui disent non, en fait, c'est parce que et on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont plus le choix quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec les gros investisseurs qui disent qu'ils vont regarder ça maintenant et tout ça. C'est une façon de sélectionner les bons partenaires. Et moi, quand j'ai commencé au début, ça a été très dur d'avoir du financement parce qu'on s'entend, l'objet promotionnel, c'est vraiment pas un domaine qui fait rêver. Puis c'est pas un domaine où on a une croissance comme en technologie fulgurante. C'est un domaine qui est en croissance, mais c'est une croissance durable. Puis d'avoir les bons partenaires autour de la table, ça permet d'avoir un soutien sur les décisions qu'on prend. Et moi, tout de suite, justement, je suis allée à la Caisse d'économie solidaire Desjardins parce que je savais que c'était important pour eux. Je le savais qu'ils allaient le comprendre, qu'ils allaient comprendre mes chiffres, qu'ils allaient comprendre ma mission. La BDC aussi regarde énormément ça. Puis la BDC a les preuves que les entreprises d'impact génèrent plus de profits. Donc, à un moment, il faut en parler, il faut le dire parce que en fait, celles qui ne le font pas
en feront moins de... Tout à fait, mais c'est plus une question de marketing à tout coup, là. C'est fini. On veut un impact et les clients de plus en plus, donc nos clients à tous, requièrent cette conscience. C'est ce qu'on appelle des entreprises activistes. C'est bien beau d'utiliser ce mot, mais il veut dire quoi? Ben, vous êtes la représentation d'entreprises activiste, n'est-ce pas? Et toi, Séverine, avec ton entreprise, avec ton organisation, ce que tu fais, c'est que tu leur donnes aussi les moyens de cette conscience. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, Céline, vous pouvez choisir. Et c'est ça qu'il faut que les auditeurs et auditrices comprennent, c'est que nous sommes à une ère où on n'est plus à être imposé sur quoi que ce soit. On peut choisir, on n'a pas besoin de s'inquiéter, on a besoin surtout d'avoir un plan, une mission, des valeurs qui sont tellement claires, qui vont faire que les gens qui nous correspondent vont venir à nous. Il ne faut plus se garrocher, je crois. C'est surtout ça. Aujourd'hui, il y a une quantité de programmes et de partenaires possibles qui n'existaient pas lorsque moi j'ai commencé. Donc, il faut l'utiliser. Ça, c'est une force. Vous avez parlé tout à l'heure de B Corp. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais si les gens veulent savoir c'est quoi, pouvez-vous nous en toucher un petit mot peut-être? En fait, B Corp, c'est vraiment une belle certification pour toutes les femmes entrepreneurs, pour toutes les entreprises qui savent déjà souvent qu'ils font un peu d'impact ou du moins qui ont l'intérêt à l'intérieur de l'entreprise. Et ça va bien au-delà vraiment du recyclage de votre bac bleu dans l'entreprise. Là, on veut vraiment voir à quel point c'est ancré dans vos pratiques d'affaires. Donc, autant dans la relation avec le client, avec le fournisseur, avec les solutions que vous développez. Donc, c'est vraiment transversal dans tous les aspects de l'entreprise. Et vous êtes surtout accompagné par ce qu'on appelle le B-Lab. Je vous invite les gens à aller voir sur Internet le B-Lab. Et c'est un processus interne qui force aussi les employés à participer dans le B Corp. Et c'est là qu'il y a une belle réflexion interne. Je pense que la plus grande valeur, en tout cas chez nous, dans notre cas, ça a été de faire le processus B Corp qui nous a amené à vraiment prendre conscience de tout ce qu'on faisait, puis les trous aussi, ce qui reste à faire, puis on peut encore s'améliorer. Et c'est très bien. Bravo. On nous demandait de faire des processus internes quand on faisait nos prévisions financières. Tu sais, assis-toi, puis calcule, puis fais, puis vois Aujourd'hui, c'est autre chose. On nous demande aujourd'hui de voir à cette conscience collective. Et elle commence dans une entreprise, puisque c'est là que les gens sont pendant 8, 10 heures, 12 heures, 14 heures. Et ça devient un projet commun, n'est-ce pas? Définitivement. Mais je pense que la chose aussi qu'il faut retenir de B Corp, c'est que la mission et le message qu'ils veulent passer, c'est on met la planète, les profits et les humains au même niveau. Puis il y en a jamais un qui est plus haut que l'autre. Puis ça, c'est hyper important à comprendre ça, que c'est au même niveau. C'est très bien. Et pourtant, justement, il parle aussi de profit. Parce que en fin de compte, disons-le, Séverine, on fait de l'argent, il faut qu'on en fasse parce qu'on crée des emplois, parce qu'on paye nos taxes, parce qu'on crée de la richesse. Mais cette richesse qui est redonnée. Mais justement, vous disiez ça, mais la première fois que je suis rentrée dans le bureau de Femmes et Sœurs pour demander mon premier prêt, Séverine n'était pas là à l'époque, mais la directrice générale, dans le temps, m'avait dit « Non mais Céline, je t'explique tout de suite. Pour faire de l'argent, il faut de l'argent. » Donc, tu vas pas demander le 15 000, là, tu vas demander le 30 000, puis c'est tout. Bravo! J'ai comme... OK. Et au-delà effectivement, de devoir faire de l'argent, mais si on veut continuer à faire des projets qui ont de l'impact, dans notre cas, Ecofix a des projets actuellement au Bénin et au Maroc où l'eau a une importance encore plus grande, où la réutilisation n'est pas une option. Non. Et on s'implique dans des projets qui ont reçu du financement du ministère de l'Environnement ici du Québec, mais où on met énormément de notre temps également. Si on veut être capable de faire des projets comme ceux-là avec une petite équipe comme la nôtre, bien évidemment, il faut qu'on ait des projets quelque part où on fait un profit. Absolument. Donc, et on veut continuer à le faire. Et exactement. Plus vous allez, parce que vous avez décidé d'avoir une entreprise à impact. Quand on dit impact, elle est et sociale, et gouvernementale, collective, humaine. C'est tout ça. On peut pas le faire si on n'a pas les moyens de le faire. Alors, faut arrêter de tourner autour du pot puis d'essayer de mettre. Non, faut faire de l'argent. Il faut qu'on ait. Êtes-vous des entrepreneurs, vous? Non, mais... J'allais vous répondre absolument. Mais c'est ça l'entrepreneur. Il crée de la richesse collective.
Tu sais, honnêtement, c'est ça, sa mission. Et au-delà d'être... En fait, moi, la question qui me brûle les lèvres à ce moment-ci, c'est comme entrepreneur, bien sûr, votre entreprise a un impact, mais vous, comme individu, dirigeant d'une entreprise à impact, quel rôle vous voyez aussi dans la société? Puis, je suis convaincue que l'influence que vous avez est beaucoup plus large que l'impact direct de votre entreprise. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je pense qu'il y a l'impact qu'on a dans notre équipe, d'arriver aussi à amener une équipe et des nouvelles personnes qui arrivent sur le marché du travail à penser différemment, parce qu'il faut quand même se rappeler que on est encore ma génération, on est encore la génération qui a été éduquée par des parents dont l'aspect de l'entreprise était quand même assez différent. Puis on a quand même en tête cette sécurité de l'emploi, cette distance avec la direction et tout ça. Donc, la hiérarchie, d'arriver à amener son équipe à penser différemment, puis de les embarquer dans ce processus-là, de leur partager les valeurs. Donc, il y a cet impact-là. Puis après, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est l'impact qu'on peut avoir autre part. Et c'est pour ça, je pense qu'on est assise là aujourd'hui. C'est de passer ce message-là, c'est d'aller dans les écoles, c'est d'aller dans les écoles de commerce, penser les choses différemment, amener le sujet de l'argent différemment, de comprendre comment l'argent a un impact. Donc, on a aussi cette responsabilité-là en tant qu'entrepreneur. Donc, vous sortez du cadre de l'entreprise. Vous êtes une activiste aussi parce que vous portez des messages et vous les partagez avec les autres. Mais c'est important de vraiment revenir sur ce point. Je sais pas si tu es d'accord, Séverine, parce que nos auditrices, nos auditeurs, je suis sûre, pour certains vont dire, mais moi, je suis tout petite, ou moi, on est juste 2-3 employés. Mais ça commence là. Et je veux qu'elles comprennent, je veux qu'ils comprennent que la taille n'a pas d'importance. Parce que, vous savez, je vais partager quelque chose qui m'a fait plaisir, mais qui m'a choqué en même temps. C'est que oui, on a 500 000 personnes qui sont dans la rue pour manifester pour le climat, mais encore, quels sont les gestes que je fais, ces 500 000 personnes individuelles, quelle est leur prise de conscience de leur impact, juste personnel, individuel. C'est une chaîne, et c'est ce que vous êtes en train de dire là, n'est-ce pas, Marisol? Absolument. Et je pense qu'il faut voir aussi ces fameuses marches. Puis c'est important, par contre, que oui, nos changements individuels sont très importants. Puis je pense qu'il y a une prise de conscience, surtout pour les plus jeunes encore plus. Je pense qu'on le voit encore plus dans les écoles, comme tu disais, Céline, de plus en plus. Mais ça reste qu'il faut qu'il y ait un changement aussi plus grand auprès de nos dirigeants, Absolument. De nos gouvernements. Parce qu'à un moment donné, de remplir notre bac de recyclage ou d'arrêter de manger de la viande pendant 4 jours par semaine, oui, ça a un impact, il faut continuer à le faire, mais là, ça va au-delà de ça. L'urgence est plus grande que ça et ça nous prend des décisions politiques en conséquence. Tout à fait. Ça prend des décisions politiques, mais ça prend aussi des entrepreneurs qui décident de créer des entreprises ou de faire des choix d'affaires qui sont davantage conscients. Puis, Céline, tu m'as déjà dit, tu sais, ta volonté comme entrepreneur de dire, comme individu, je peux avoir un certain impact, mais comme entrepreneur, je peux avoir un beaucoup plus grand impact. Chez Femmes et Sœurs, on y croit énormément. On pense vraiment que le changement de la société passe beaucoup par le domaine des affaires puis par les entrepreneurs. Ouais, mais vous parliez justement du fait, est-ce qu'on est trop petit, est-ce qu'on peut le faire et tout ça. C'est parce que au contraire, il faut le faire quand on est petit parce qu'on a ce pouvoir-là d'avoir des décisions sur toute notre entreprise. Une grande entreprise, la transformer aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et coûteux. Et ça prend du temps, en fait. Et ils ont pas ça va prendre des années avant qu'ils se changent. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on est petit. Chaque décision qu'on prend quand on se lève le matin a un impact. Donc, aujourd'hui, elle est petite. Demain, elle sera un petit peu plus grande. Puis, à un moment, et puis, nous, quand j'ai commencé et quand j'ai fait Bicorp, j'avais juste une employée. On s'entend de faire un Bicorp avec juste une employée, l'impact sur les employés n'était pas énorme, mais ça m'a permis de réfléchir, mais quand on sera 10, 15, à quoi ça va ressembler ma culture d'entreprise? Quel genre d'entreprise je veux avoir? On est 6 maintenant. Bravo. Mais ça a beaucoup aidé à l'intégration des gens dans l'équipe et toutes ces décisions sont tellement plus simples à prendre quand on est petit, parce que là, on est ambitieux. Quand on est petit. On pense tellement grand, on se dit, moi je vais changer le monde. Mais quand on devient plus grand, c'est écrit quelque part. Tout à fait. Puis on se réfère à notre vision de quand on était petit pour l'amener quand on est grand. Vous êtes d'accord avec ça, Marisol? 100% d'accord, effectivement. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas de
oui, il y a des petites entreprises, mais j'ai jamais pensé comme une petite entreprise. Donc, il y a un petit impact. Non, voilà, non. Jamais. Vraiment, voilà. Vous êtes combien, vous? On est une dizaine maintenant. Bravo. Et puis, vous êtes à travers le monde aussi. Oui, effectivement. Et puis, c'est en fait, comme je vous disais, le besoin est très grand. Hein, donc, oui, le besoin est très, très grand. Le besoin est très grand. Puis, je pense que vous avez choisi la bonne voie, la bonne façon de faire. Si, Séverine, tu avais un message à donner à nos auditeurs, nos auditrices par rapport à ces deux belles entrepreneurs que tu m'as amené aujourd'hui pour que la lumière, les projecteurs se mettent aussi sur elles. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur vos entreprises et j'aimerais que vous nous donniez les liens pour qu'on vous découvre et puis surtout qu'on vous encourage parce que j'arrêterai pas de le dire. Bon sang, bonsoir, ils me connaissent avec mon mot, hein, tu me connais toi quand je dis sapristi. Sapristi, faut absolument qu'on encourage nos entreprises d'ici, peu importe. Et souvent on fait le lien entre il faut être manufacturier. Non, absolument pas. Une entreprise d'ici, c'est une entreprise qui est établie ici, qui recrute ici, donc elle a un impact ici. Mais aidez-nous. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire grandir cette province et puis rayonner à travers le monde. Moi, j'ai vraiment juste envie de réaffirmer l'importance de l'impact, même peu importe la grandeur qu'on a. Et j'ai envie de raconter à nouveau une anecdote en lien avec Cotemo. Je pense que Cotemo mesure pas encore bien toute l'ampleur de l'effet papillon qu'elle peut avoir avec ses objets promotionnels parce que ça part dans le fond d'une entreprise qui donne un mandat de designer à des designers locaux de commencer à penser à dire crée-moi des objets qui vont avoir un impact environnemental positif ou qui aura pas ou du moins un impact négatif. Donc le designer qui travaille à ce produit-là commence à changer de perspective lui-même, se dit il faut que je réussisse à créer quelque chose. Ensuite, quand ça devient un niveau industriel, le manufacturier qui va le produire en grande quantité prend conscience lui aussi que là je dois produire quelque chose qui aura pas un impact négatif sur l'environnement. Cet objet-là s'en va dans une grande entreprise, donc les employés qui distribuent reçoivent un message à travers l'objet qu'il a reçu. Cet objet-là voyage ensuite chez le client. Le client a un objet éco-responsable. Ça fait du cheminement. Créé par une jeune entrepreneur d'ici. Et moi, je me dis, Céline, c'est combien d'objets promotionnels que tu manufactures chaque année, que tu distribues chaque année à peu près? C'est une grosse question, ça, mais... je pense qu'on est proche du 100 000, peut-être. Alors, 100 000 fois un impact. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Mais absolument. Une entreprise de 6 personnes qui crée 100 000 fois un impact. T'imagines un petit peu? Tu réalises, là, tu vois, ça fait du bien aussi. Puis je voudrais insister ici sur le fait de se féliciter, de se reconnaître, de se dire, waouh, j'ai décidé quelque chose malgré les défis, malgré l'incompréhension quelquefois auxquelles vous avez fait face et on fait tous face. Vous avez persévéré parce que vous aviez une mission d'entreprise dont vous êtes fière. Marisol, c'est quoi, vous? Qu'est-ce que vous avez comme vision? C'est d'aller aussi à l'extérieur pour aider, vous l'avez dit tout à l'heure, mais votre impact, vous le reconnaissez, là, aujourd'hui, il est quand même important. Non seulement on le reconnaît, mais on le mesure. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut retenir aussi, c'est beau de dire qu'on a de l'impact, mais il faut être capable de le mesurer. Donc, c'est important pour les entreprises qui prennent conscience de ça, de rapidement se doter d'outils pour aller mesurer leur impact, pour être capable d'en parler, de le faire rayonner, puis de justement aller chercher toute la plus-value pour une entreprise. C'est quoi le site Internet? Donc, pour Ecofix, le www.ecofix avec un e.com. Vous travaillez avec toutes les municipalités ou pas encore? On travaille, bien sûr, on est ouvert à travailler avec toutes les municipalités en Amérique du Nord. Parfait. Alors, moi, j'invite toutes les municipalités à vous contacter, puis vite, parce qu'elles vont faire preuve, justement, de conscience dont on a besoin aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, merci. À toi, ma belle. Le dernier mot, vas-y. Dis-nous ton site Internet et ce que tu souhaites. Donc, mon site Internet, c'est cotemo.ca. Et nous, ce qu'on souhaite là pour la prochaine année, c'est devenir fournisseur officiel de plusieurs grandes entreprises québécoises, être appelé sur les appels d'offres. Parfait. Alors, les clients vont aller voir ces entreprises et dire, on a une belle petite entreprise ici, puis on veut que vous l'encouragiez. Séverine. Oui. Merci. Toi, encore une fois, et ton équipe, d'apporter autant de
capacité justement à tous les niveaux et même cet accompagnement qui est tellement humain à ces femmes qui tout simplement souhaitent faire un changement, faire une différence sociale et entrepreneuriale dans notre communauté. Ce sont les femmes comme Céline et comme Marisol qui font qu'on se lève chaque matin, qu'on a du plaisir au travail, elles nous inspirent, puis c'est pour ça qu'on est là pour elles. Alors, mesdames, vous avez entendu pendant 30 minutes cette conviction, ces passions. J'espère que maintenant, vous savez qu'être entrepreneur et avoir un impact social, c'est possible. Alors, embrassez-le et allez-y. Faites-le entendre haut et fort. Vous êtes des entrepreneurs. Faites-vous plaisir. Faites-en votre force, votre atout, votre singularité. Bon succès, mesdames. N'oubliez pas, chères auditrices et auditeurs, de commenter, de partager et surtout de vous abonner à notre série de balados. Les liens vont se trouver dans la description de l'épisode. Pour ne rien manquer, nous vous demandons bien sûr de bien vouloir encore une fois partager, mais encore de nous aider à rejoindre bien plus d'auditeurs et d'auditrices. Merci à vous, faisons découvrir notre beau Québec et son innovation et ses femmes qui ont du courage et du cran. À bientôt, au revoir.